Salut tout le monde. Alors, je voulais vous faire une nouvelle vidéo à propos d'un sujet qui me tient à cœur et auquel j'ai déjà beaucoup donné sur cette chaîne, à savoir l'irrigation autonome. Je vous ai déjà parlé des différents systèmes que j'utilisais et j'avais fait d'ailleurs un top là-dessus. Notamment, dans mon premier, il y avait les fameux Zoya. Voilà, il y a encore de l'eau, alors avec différentes sortes. J'ai fait déjà des vidéos récemment qui vous expliquent un peu comment j'ai organisé tout ça. J'ai réorganisé tout ça. Donc en général, il y a au moins un méga, si c'est pas doublé quand c'est plus grand. Le deuxième système que j'aimais bien, c'est le système des cônes. Le problème des cônes, c'est que c'est très fragile. Je vais vous montrer ça, ça se casse pas mal. Mais franchement, je l'utilise pas mal. J'en ai là. Voilà, j'en ai dans chaque pratiquement. Voilà, c'est un peu mon organisation optimale, c'est d'avoir un œillet central au minimum, avec ensuite des systèmes d'irrigation secondaires. Donc je fais ça à peu près partout. Donc j'ai toute la longueur du balcon à vous montrer. Je vais essayer de faire ça. On va avancer. Et aussi, bon, le moins cher de tous, des systèmes, c'était le double pot. Enfin, ça dépend de comment vous faites. Mais si vous faites comme moi de la récupération, bah, ça coûte rien. Ça coûte une fois qu'on va acheter votre eau minérale, plutôt que de boire l'eau non potable du robinet, soi-disant potable, sauf qu'elle a plein de produits chimiques qui sont pas traités, des produits qui sont cancérigènes. Donc malheureusement, on est réduit, si on n'a pas un bon système de filtration à la maison, on est réduit à l'eau en bouteille. Et vous voyez que si on fait exprès d'acheter différents formats, on peut avoir un pot et sa réserve. Et ça, franchement, ça tient. Il suffit de le remplir à fond, ça tient et ça coûte rien. Et je suis très attaché aux Zoya. Je trouve ça vraiment intéressant, intelligent. Quand on voit le système racinaire qui se développe autour, je suis très attaché aussi, comme je vous disais, au code. Donc là, c'est ce qui me reste, la partie qui me reste à faire. Après, il y a les petits bidules, j'en ai déjà parlé également. Qui sont des trucs, des espèces de bouteilles avec un embout en terre. Donc c'est déjà fait. Voilà, donc c'est des petits mots qui poussent là-dedans. Donc on retrouve ça ici, mes Zoya. Ah oui. Quand je vous disais que j'avais de la casse. Alors là, on voit ma casse. Alors, quand c'est de la petite casse comme ça, franchement, c'est pas dérangeant. Ça, il n'y a aucun problème. Ça encore, même, ça peut marcher. Tant qu'on a la pointe, ça marche. J'ai essayé d'en réparer, et en fait, le problème avec ces genres de pâtes, c'est que comment je vais remettre la bouteille dedans. Je suis sorti de chez moi. Et j'ai laissé sécher. Et en fait, visiblement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut rester un peu comme de la pâte à modeler et l'enlever avant le dernier moment. Mais bon, bref, on verra. Et ma dernière acquisition que je voulais vous montrer, pour ceux qui ont regardé, les vidéos short, vous avez deviné, c'est un système donc automatique solaire. Voilà. On voit que là, il m'indique qu'il reste encore 9 heures avant qu'il se déclenche. C'est ce que j'avais programmé. Je fais des tests avant de partir. Et ça marche super bien. Donc, j'ai testé plusieurs fois. Ça marche super bien. Et je voulais vous montrer dans cette vidéo comment l'installer. Tout simplement, une sorte de petit mode d'emploi. Alors, l'avantage, c'est que donc vous avez votre réserve d'eau. Donc, moi, là, j'ai un simple seau. C'est pas très gros. Mais ça va m'alimenter 10 mètres. Hein. Donc, malheureusement, j'ai pas plus gros. Là. Mais faut régler le débit pour que il y en ait pendant la période que je désire. Et ça va m'alimenter tout ça. Donc, j'essaie de vous faire un aperçu général. Donc, nous avons l'appareil qui est ici, qui va
pomper l'eau dans la cuve ici, ça monte, et après via les tuyaux, donc il y a un petit siphon, via les tuyaux, et il y a un système de goutte à goutte, hein, ce sont des pics comme ça, qui sont fixés à des coudes, et on fait tout, on fait le schéma nous-mêmes. Et on les met à intervalles, aux intervalles qui nous intéressent. Donc là, moi j'en ai mis 2 dans cette jardinière du haut. Ensuite, ça descend, ça arrive là, et ça continue dans cette jardinière, ça continue là-bas, et j'ai encore 2-3 mètres de câble. C'est pour ça que j'ai fait ça venir au-dessus. Donc je vous montre, ça continue sur le deuxième bac, donc là on a plus de 2 mètres, hein. J'ai encore tout ça, et ça arrive ici. Donc là, faut pas que ça reste là. Et comme il me reste des coudes, j'ai plus les pics bleus, mais il me reste des coudes. Les coudes vont me permettre de faire, entre guillemets, de contrôler des fuites qui vont arriver dans les autres jardinières. Donc ça, c'est ce que je vais faire normalement là. Et ce que je voulais vous montrer, c'était le montage en fait de ma deuxième pompe. Comme ça, vous suivez en même temps que moi comment je fais ça. Alors, normalement, il y a des recommandations, évidemment. On va pas plus haut que la pompe. Là, je suis plus haut que la pompe. Vous voyez, là, si je me filme, voilà, je suis là. Alors que la pompe, là, elle est à mes hanches. Donc c'est pas bon. Donc c'est pour ça que les jardinières, elles vont finir ici. De toute façon, elles seront très bien ici. Et donc, l'intérêt de ça, parce que moi je suis pas très le plastique, hein, c'est pour ça que j'étais très réticent à investir là-dedans, c'est que c'est pas cher. Même les Zoya comme ça, sites chinois là, ces petits là, vous en achetez un petit lot, 2 ou 4, c'est toujours autour de la vingtaine. C'est toujours, donc vous avez des petits Zoya qui vont durer, qui vont vous donner une certaine résilience en humidité, on va dire une semaine. Parce que c'est des petits, ou alors vous achetez un gros, hein, celui-là aussi c'est un gros. Et donc toujours marque chinoise. D'accord. C'est toujours autour de 20 €. Et cette fameuse petite pompe là, voilà, c'est le même prix. Même par rapport à un lot de cônes comme ça, vous voyez, ces lots-là, ceux-là sont en très bon état. Bon, j'en ai plusieurs en très bon état, j'en ai plusieurs de cassés. Et bien cette pompe-là est au même prix. Donc au minimum, vous avez 10 pots. 10 pots qui sont irrigués. Avec un Oya, enfin, ou un lot, vous n'aurez pas 10 pots. Vous en avez 2 ou 3. Ça dépend de ceux-là, mais en général, c'est vendu par 6. D'accord? Donc ça, c'est pas... Et en plus, bon, ça casse. Je vous l'ai montré, juste au-dessus, ça casse. Alors j'ai vu que maintenant, il y avait des références qui semblaient plus solides. Est-ce que, pour faire le test, je me laisse tenter? Je suis pas sûr. Parce que mes vidéos ne marchent pas tant que ça. Donc au début, oui, j'avais un intérêt, j'essayais d'investir, pas que pour moi. Il y a des gens, je sais que vous commentez, mais c'est pas une majorité. Donc moi, si j'en ai pas besoin, je vais peut-être arrêter d'acheter des choses pour les tester. On me les envoie pas, hein. Même si certains me disent ouais, je fais de la pub et tout, on me les envoie pas. Hein, donc ça, j'ai acheté. Il y en a ça c'est le truc de base, hein, je vous le dis, c'est autour de 20 €. Mais vous pouvez avoir des meilleurs modèles, hein. Vous pouvez en avoir à 50, et des trucs que les gens ont les professionnels ont, ceux qui ont des grands jardins. Bon, alors moi, ma problématique, c'est le balcon, c'est comment je fais quand je suis pas là et que je pars l'été. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, avec tous les systèmes dont je viens de vous résumer à peu près. Et il faut voir les vidéos pour avoir le détail, ça marche. Mais c'est pas une sécurité absolue. D'ailleurs, ça, c'est pas une sécurité absolue. Il peut toujours avoir une faille électrique. Il peut toujours avoir un problème de l'appareil. Donc c'est pour ça que moi j'aime multiplier. Ça fait partie des critères en permaculture, d'avoir différents systèmes. Comme ça, on se repose pas sur un seul système. Par exemple, moi j'ai mes Zoya, j'ai les cônes en argile qui viennent seconder les Zoya, et puis là je vais avoir un troisième système.
Voilà. Je ne vais pas pouvoir irriguer tout le balcon avec ça, parce que j'aurai pas assez de câbles. Je vais voir ce que je vais être capable de faire. Vous avez vu, j'ai de la marge. Et comme, bon, je m'y prends tard, malheureusement, je m'y prends tard. J'étais vraiment pas dans le jardin cette année. Et donc, du coup, j'ai pas racheté de rallonge, mais il y a des rallonges. Bon. Donc, cette pompe solaire, elle se présente comment? Donc, elle était emballée là-dedans. D'accord? Bon, mais vous voyez, j'ai encore gardé les trucs. Vous avez un petit papier de garantie, vous avez la fiche de montage. Donc, j'ai la même pour le premier paquet. Voilà, on vous explique bien comment ça fonctionne. Il y a une partie qui va dans la cuve, et après vous faites un système de coude qui va dans vos plantes. Le schéma total, en fait, celui-là il est pas vraiment bon, c'est celui-là. Il y a ici un petit siphon, une petite buse à mettre là, pour éviter, j'imagine, les engorgements ou le problème d'air. Et puis vous avez le schéma, mais alors bon, je sais pas pourquoi ils ont dessiné vers le haut, mais vous comprenez bien, au niveau de la hauteur. Je pense que c'est peut-être pour vous montrer la hauteur maximum. Bon, vous comprenez bien que là, ça va vers le bas, hein. J'aurais pu le dessiner autrement. Voilà. Donc on a ces piquets là qui vont venir se mettre au niveau du tuyau. Hop hop hop, je trouve pas le bout. D'accord. Tac. Et on a des petits coudes pour faire le montage, tout simplement. Et ça, c'est le système de la même manière pour la pompe. Et on a le siphon. Voilà. Donc ça c'est, vous voyez, il y a un filtre. Donc je pense que même si votre eau est sale, elle va pas prendre les cochonneries. Ça, j'avais même pas pensé. Je sais, moi j'ai nettoyé à fond ma cuve, mais en fait, il y a pas. Enfin, si c'est quand même meilleur, plutôt que de fatiguer le filtre, mais de l'encrasser. Mais du coup, on a une sécurité ici. On a un filtre. Voilà. Donc ça, c'est le truc principal. Il n'y a plus qu'à faire. Ça paraît anodin, mais en fait, il faut bien réfléchir à l'emplacement et au schéma. Ouais, moi, ma problématique, elle est là. Il me reste toute cette zone-là. J'ai ma zone à gauche et j'ai ma zone à droite. Et alors, ma zone à gauche, elle est près du muret. C'est là où j'avais pensé mettre ma cuve. Et d'habitude, c'est là où mes plantations sont les plus vigoureuses. Là, c'est pas le cas cette année. J'ai une belle vigne, c'est ma bouture de... Mais vous voyez, mes pieds de tomates, eh ben, c'est pas folichon. Là où j'aurais dû avoir des pieds d'1,50 m, je ne sais pas, ça, cette année, ça n'a pas marché. Les tomates, hein. Par contre, pour le reste, ça marche. Mais c'est pas des trucs qui ont besoin d'eau plus que ça. Là, la verveine, la vigne, ça, faut que je le vire. Sinon, j'ai des patates, pardon. Ben, ça n'a pas besoin de plus de sécurité que ça. Le problème, c'est que mon schéma, moi, dans ma tête, il est fait comme ça. Et par rapport à la façon de la structure de mon balcon, bon, ben, c'est le plus simple. C'est le plus simple. Et donc, du coup, ben, je pensais continuer, glisser comme ça, tac, 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 et arriver jusqu'ici. Comme je dis, j'ai au moins 10 sorties. Donc, je suis revenu ici. Donc, vous voyez bien l'idée. C'est que j'ai ma pompe là, ça va alimenter ici sur 10 mètres. Mais c'est là que j'ai la culture qui est étrangement, c'est dans des seaux où mes pieds de tomates. Je vais vous mettre au niveau du sol et vous allez voir. Alors regardez au niveau du sol, on voit bien que ce qui est plus intéressant, c'est ma culture en pot qui est à droite. Alors du coup, si je viens alimenter ce qui est ici à ma droite, ben, je vais perdre du temps, mon câble va passer ici. Bon, je pourrais mettre des pots en travers, il faudra enjamber. J'ai pas envie de mettre la cuve ici, à droite. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit après pour vraiment installer la pompe. Là, le soleil à gauche, il va être direct. Donc j'ai plus de sécurité au niveau de ma pompe. Et là, l'emplacement est parfait pour cette cuve. Bon voilà, ça fait quelques heures, ma migraine est passée et j'ai décidé de me mettre ici. Voilà, je vais accrocher ça comme ça avec une ficelle. Donc on a un petit trou ici, ça va être assez simple. Et puis une fois que c'est fait, c'est un peu long, je suis désolé. Je pense que je couperai au montage. Voilà, donc ça, on est là.
Le soleil va arriver comme ça. En fait, ce qu'on peut faire, là, si je viens de défaire le câble, on peut même récupérer ça simplement pour accrocher ça. C'est encore mieux. Alors, je suis désolé pour le bruit de la rue, mais je pourrais rien y faire. Alors, la deuxième étape, une fois que vous avez trouvé l'emplacement, c'est vous installer le filtre. Pourquoi? Parce que ça va être le plus important, c'est de trouver la profondeur, enfin d'avoir la bonne profondeur au niveau de la cuve. Donc ça, c'est le plus important. Alors voilà, je l'ai mis, il n'y a plus qu'à le mettre. C'est assez facile, hein, même si je l'ai fait hors champ, c'est assez facile. Il n'y a plus qu'à délimiter la longueur dont vous avez besoin, en laissant un petit peu de mou, et on coupe. C'est tout simple. En dessous de votre pompe solaire, vous avez deux entrées. Voilà. Ici. C'est écrit in et out. In, c'est évidemment là où ça rentre. Donc, de la même manière, vous entrez votre tuyau, vous enlevez le cache. Il faut que le tuyau il prenne bien la forme pour éviter qu'on ait des fuites. Voilà. Et on secoue et c'est bon. Voilà. Donc là, c'est placé. Ça va aller dans la pompe. Il n'y a plus qu'à mettre votre réseau. Alors, je vous ai dit qu'il y avait un siphon à mettre. Donc tout de suite, vous coupez un petit bout. Et ce petit bout, il va sur le out, évidemment, qui est là. Il faut vraiment vérifier qu'elle soit bien mise, les deux. Donc, pour moi, c'est parfait. Alors, ce filtre, pas siphon, hein, il a déjà un petit dé. Donc, il n'y a plus qu'à emboîter le tuyau là, et ça va repartir de l'autre côté. Voilà, on fait comme ça. Même genre de truc. Voilà. Et c'est maintenant que les réjouissances vont commencer. Donc je reprends ce que j'ai dit, parce que ça c'est une valve, ce n'est pas un filtre, donc, ou un siphon. Je mets notre petit bout, et là je mets un dé. Donc on trouve ça là-dedans, on a les pièces les petites, et on a les petits coudes, là où les petits dés, je sais pas comment on va appeler ça, les petits coudes, c'est le plus simple. Et ça va venir s'embrancher ici, tout simplement, nous emboîter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le bout que j'ai coupé va venir ici sur ce filtre-là, enfin sur ce... Je suis fatigué, je suis désolé, j'ai une grosse migraine. Sur ce pic-là, et ce pic est le tuyau, bien là, sur le coude. D'accord? Et vous le mettez à votre premier endroit, ici. Voilà, parfait. Et là, je repars exactement ici. Donc vous mesurez à peu près votre longueur, vous coupez, et vous... Donc j'arrive ici. Je remets un petit coude. Tac. Ça va redescendre et ça va repartir. La logique est toujours la même à partir de maintenant. Alors je récapitule, d'accord, mais j'ai pas du tout fini. Mais le schéma va être exactement le même. Ma cuve avec le filtre dedans. Le filtre arrive à l'entrée. La sortie, je me mets ma valve anti-retour et je commence. Là je me suis mis donc deux pics qui vont me donner de l'eau dans ce côté du bac. J'en mets pas plus parce que on ne m'a pas livré. Dans ce lot, il n'y en a que 10. Tout simplement, j'aurais dû en racheter. Et là, je vais continuer. Donc en continuant, je suis arrivé là. J'ai juste mis mon câble, je ne l'ai pas coupé. D'accord. Alors la luminosité, elle est vraiment complètement différente de tout à l'heure. Il faisait super sombre. Et maintenant, il fait super jour. J'espère qu'à la caméra, ça fait pas trop bizarre. Donc ce que j'ai simplement fait là, j'ai penché mon câble. Et j'ai pas coupé en avance. J'ai déterminé le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un test. Évidemment, on remplit ce truc-là. Enfin, on remplit. On met un fond, justement, c'est intéressant de voir si ça marche avec un fond. Et là, je vais allumer. Donc ici, on a deux boutons. Il suffit d'appuyer. Un petit peu. Voilà. Là, j'ai rien programmé. Hein. Là, ça marche. Bon, ça y est. Oui, on voit que ça fonctionne. Donc, je remis comme ça pour pas que ça gâche. Mais vous voyez, il y a une bonne pression. Et ça va me faire toutes les plantes. Bon, mort, je pense que je vais faire une voix off. Mais voilà. Donc, je vous montre. Je le rallume parce que... Ah, je le réteins, je le rallume. Voilà. Du coup, ça donne tout ça. On arrive là, donc dans cette jardinière. 2 points. Je traverse.
2 points, 1 point, 1 point. On a encore, on pique là, un derrière, un devant, on arrive là, et là, je n'ai plus l'embout. Donc j'arrive à faire 11 pots. Et je pense qu'en faisant des petits trous partout, et je vais me débrouiller pour faire plus de pots. Voilà, mais bon, pour l'instant c'est bien pour ce soir. Salut.